Le roi des corbeaux. Il y avait une fois un homme qui était vert comme l'herbe et qui n'avait qu'un œil au milieu du front. Ses 3 filles étaient belles comme le jour, mais la plus jeune était plus ravissante encore que les aînées. Un soir d'hiver, l'homme vert se mit à sa fenêtre. Tout d'un coup, dans un grand bruit d'ailes, un oiseau gros comme un veau et noir comme la nuit vint se poser sur le rebord de la fenêtre et s'adressa à lui. « Je suis le roi des corbeaux. » « Roi des corbeaux, que veux-tu » ?« Homme vert, je veux une de tes 3 filles en mariage. » « Roi des corbeaux, attends-moi ici. » L'homme vert alla dans la chambre de ses 3 filles et leur dit « Le roi des corbeaux demande l'une de vous en mariage. »« Père, répondit l'aîné, je suis fiancé depuis 1 an au fils du roi d'Espagne. Hier, mon amoureux m'a fait dire qu'il viendrait me chercher bientôt pour m'emmener dans son pays. Vous voyez bien que je ne peux pas épouser le roi des corbeaux. »« Père, dit la deuxième, je suis fiancée depuis 1 an au fils du roi des îles de la mer. Hier, mon amoureux m'a fait dire qu'il viendrait me chercher bientôt pour m'emmener dans son pays. Vous voyez bien que je ne peux pas épouser le roi des corbeaux. » L'homme vert regarda sa dernière fille, mais la voyant si jeunette, il en eut pitié. Sans rien lui demander, il s'en revint trouver le roi des corbeaux, qui attendait toujours, posé sur le rebord de la fenêtre. « Roi des corbeaux, dit-il, aucune de mes filles ne veut de toi. » Alors le roi des corbeaux entra dans une colère terrible. D'un coup de bec, il creva l'œil de l'homme vert et s'envola dans la brume. L'homme vert se mit à crier et ses filles arrivèrent en courant. « Père, qu'avez-vous? Qui vous a crevé l'œil ?»« C'est le roi des corbeaux, gémit-il, parce que vous l'avez toutes les 3 refusé en mariage. »« Père, dit doucement sa plus jeune fille, moi je ne l'ai pas refusé. » Le lendemain, le roi des corbeaux revint demander une fille en mariage. L'homme vert lui dit « Roi des corbeaux, tu auras ma plus jeune fille. » Alors le roi des corbeaux lui rendit la vue et lui dit « Dis à ma fiancée qu'elle soit prête demain, à la pointe du jour. » Le lendemain, le ciel était noir de corbeaux. Ils emportèrent leur nouvelle reine à travers les airs, dans leur pays de froid, de neige et de gel, où il n'y avait ni arbres, ni fleurs. Au soleil couchant, ils la déposèrent devant la porte du château du roi. Elle entra. Partout des lumières étaient allumées, et le feu brûlait dans les cheminées. Mais elle ne vit personne. Tout en se promenant de chambre en chambre, elle arriva dans une grande salle où était dressée une table couverte de plats et de boissons. Il n'y avait qu'un seul couvert, mais elle n'avait pas le cœur à manger. Elle alla se coucher dans un lit orné de rideaux d'or et d'argent, et attendit, en laissant une lumière allumée. Au premier coup de minuit, elle entendit un grand bruit d'ailes. C'était le roi des corbeaux. Il s'arrêta devant sa porte et lui dit « Éteins la lumière. » La reine souffla la chandelle, et le roi des corbeaux entra, dans l'obscurité. « Écoute-moi, il y a longtemps, j'étais roi parmi les hommes. Aujourd'hui, je suis roi parmi les corbeaux. Un méchant sorcier nous a changés, moi et mon peuple, en corbeaux. Mais grâce à toi, notre épreuve va finir. Je viendrai dormir près de toi chaque nuit. Mais tu n'as que 10 ans, et tu ne seras véritablement ma femme que dans 7 ans. D'ici là, n'essaye surtout pas de me voir, car il arriverait de grands malheurs à mon peuple et à moi. » La reine entendit le roi des corbeaux quitter son plumage. Puis, il se coucha près d'elle. Elle avança la main et sentit le froid d'une épée qu'il avait posée entre eux deux. Au matin, alors qu'il faisait encore nuit, elle l'entendit reprendre son plumage et son épée et partir. Comme elle s'ennuyait à vivre toute seule, la pauvre petite prit l'habitude de partir se promener dans la campagne, malgré le gel et la neige. Elle emportait quelques provisions et ne rentrait que le soir. Un jour, en gravissant une montagne, elle arriva devant un lavoir. Une vieille femme y lavait un linge noir comme la suie en chantant. « Lavandière, continue de laver. Quand donc va arriver la fillette épousée ?»« Bonjour, lavandière, dit la reine.
Je vais vous aider à laver votre linge. » « Avec plaisir, pauvrette, » répondit la vieille femme. À peine la reine avait-elle trempé le linge dans l'eau, qu'il devint blanc comme le lait. Alors la vieille lavandière se mit à chanter. Enfin elle est arrivée, la fillette épousée, et elle dit à la reine: « Pauvrette, il y a longtemps que je t'attendais. Grâce à toi, mon épreuve est terminée. Mais toi, tu n'as pas fini de souffrir. Maintenant va-t'en, et ne reviens ici que le jour où tu en auras grand besoin. » La reine retourna au château. Pendant 7 ans, moins un jour, elle vécut ainsi, sans voir son mari. Enfin, elle se dit: « Le temps de mon épreuve va finir. Un jour de moins, ça ne compte pas. Ce soir, je saurai à quoi ressemble le roi des corbeaux. » Le soir, elle cacha une lumière dans sa chambre. Quand le roi des corbeaux fut endormi, elle alla prendre la chandelle et le regarda. C'était un jeune homme beau comme le jour. Elle s'approcha pour mieux le voir, et un peu de cire brûlante tomba sur lui. Alors il s'éveilla. « Femme, lui dit-il, qu'as-tu fait? Si tu avais attendu demain, j'aurais été à toi pour toujours sous la forme où tu me vois maintenant. Mais ce qui est fait. Quitte ce château, car il va s'y passer des choses que tu ne dois pas voir, et va où tes pas te conduiront. » La reine quitta le château en pleurant. Le méchant sorcier qui tenait le roi des corbeaux en son pouvoir entra dans la chambre, enchaîna son ennemi et l'emporta à travers les nuages, en haut d'une montagne. Là, il enfonça l'extrémité de la chaîne dans le roc et y coula du plomb fondu. Il fit garder le roi des corbeaux par 2 grands loups. L'un était blanc et veillait le jour, l'autre était noir et veillait la nuit. Pendant ce temps, en pleurant, la reine avait pris le chemin de la montagne pour aller demander de l'aide à la vieille lavandière. Celle-ci lui donna une besace qui contenait toujours du pain, une gourde qui contenait toujours du vin, un couteau d'or et des sabots de fer. Mais ces sabots de fer et cherche l'herbe bleue qui chante nuit et jour et brise le fer. Quand tes sabots se briseront, tu ne tarderas pas à retrouver ton mari. » La reine partit. Elle marcha longtemps et arriva dans un pays où le soleil brillait jour et nuit. Elle le parcourut pendant 1 an et trouva une herbe bleue. Elle saisit son couteau d'or. « Reine, lui dit l'herbe bleue, je ne suis pas l'herbe bleue qui chante jour et nuit et qui brise le fer. » Alors la reine repartit. Elle arriva dans un pays où la lune brillait jour et nuit. Elle le parcourut 1 an et trouva une herbe bleue qui chantait jour et nuit. Elle prit son couteau. « Reine, lui dit l'herbe bleue, je suis l'herbe qui chante jour et nuit, mais je ne suis pas l'herbe qui brise le fer. » Alors la reine repartit. Elle arriva dans un pays où il faisait toujours nuit. Au bout d'1 an, elle entendit chanter dans la nuit. « Je suis l'herbe bleue qui chante jour et nuit, l'herbe qui brise le fer. » Alors les sabots de la reine se brisèrent. Elle marcha vers l'endroit d'où venait la chanson, trouva l'herbe bleue et la coupa de son couteau d'or. Pendant 7 jours et 7 nuits, elle marcha encore, et elle finit par sortir du pays de la nuit. Elle arriva au pied d'une montagne et aperçut le roi des corbeaux enchaîné au sommet. Le loup blanc veillait tandis que le loup noir dormait. L'herbe bleue chantait toujours. « Je suis l'herbe bleue qui chante jour et nuit, l'herbe qui brise le fer. » Bercé par cette chanson, le loup blanc ferma les yeux, se coucha et s'endormit. La reine s'approcha et de son couteau d'or égorgea le loup blanc et le loup noir. Puis, avec l'herbe bleue, elle toucha les chaînes qui emprisonnaient le roi des corbeaux. Aussitôt l'herbe bleue se flétrit, les chaînes se brisèrent et le roi des corbeaux se leva, libre. Des 4 coins du ciel arrivèrent des corbeaux. Au fur et à mesure qu'ils se posaient sur la montagne, ils reprenaient leur forme d'homme. Le roi dit à son épouse: « Merci, grâce à toi, mes épreuves et celles de mon peuple sont terminées. Désormais, nous pourrons être heureux. »